Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, on va s'ouvrir du Match Attax de chez Topps. J'en ai trouvé chez mon marchand de journaux, donc j'en ai acheté quelques paquets pour vous montrer ça sur la chaîne. Alors évidemment, c'est l'équivalent de Adrenaline XL chez Topps, on va dire ça comme ça, à part que ce n'est pas sur la Ligue 1, mais sur les ligues, les compétitions européennes. Et ben voilà, comme chez Adrenaline XL, c'est pas vraiment des collections que l'on considère comme hobby, même si on peut trouver des cartes avec des autographes, notamment celui-là qui est sur la miniature de Bellingham. Il y a aussi des cartes avec des patchs auto, mais qui ne sont disponibles que dans les tins, les méga tins, c'est-à-dire les boîtes métalliques. Donc là, on ne pourra pas en avoir. Mais après, il y a beaucoup d'inserts, et je me suis dit que comme j'avais ouvert de l'Adrenaline XL, c'était bien de vous proposer cette collection aussi, pour les comparer. Alors le design des cartes de base voilà, est assez épuré, plutôt cool. C'est des cartes papier, évidemment. On va retrouver des équipes des 3 compétitions européennes, Champions League, Europa et Conference League. On a là Anthony Lopez. Et beaucoup d'inserts, ça fait un peu la force de ce set. Il y a énormément d'inserts qui sont plutôt jolis. Et je dois dire la vérité, qui d'habitude me plaisent plus que les Adrenaline XL. On commence avec cet héritage de Adeyemi. On a une Vintage Vibes Legend de Ashley Cole et un Aurélien Tchouaméni. Donc ça doit être une variation d'une carte de base, voilà, avec un effet, je ne sais pas s'ils appellent ça réfractor ou pas. Désolé, j'ai été obligé de faire un petit cut. Donc voilà, j'en étais à Tchouaméni. On va les mettre là. Donc il y a des paquets avec Jude Bellingham en tête d'affiche, d'autres avec Harry Kane. On va passer à Harry Kane maintenant. Donc qualitativement, voilà, c'est pas pire ou mieux qu'Adrenaline XL, c'est plus ou moins la même chose. J'ai l'impression que le finish sur la surface des cartes est quand même un peu mieux que celui des Adrenaline. On a une carte Cut Shield, je pense. Donc on va voir ça. Sabitzer, Vlahovic, Edmond Tapsoba, Badiachil, l'ancien monégasque, Karazor et une Vlahovic. Oh, j'ai cru pendant 30 secondes qu'on avait eu un autographe. Donc on a une Vlahovic en Shield chrome. Donc ça c'est plutôt sympa. Elle reflet de la lampe. Voilà, très sympa. Et ensuite Cannavaro en Vintage Vibes et une Man of the Match signature de Declan Rice. Donc vous allez voir dans cette collection énormément d'inserts, énormément de cartes différentes. Il y a 12 cartes par paquet. Voilà, la chance d'avoir un auto est extrêmement mince. Je ne suis même pas sûr, il faudra que je check si Topps a mis Alvarez. C'est bizarre qu'ils l'ont mis avec le maillot de Manchester City et qu'ils ne l'ont pas encore actualisé avec le maillot de l'Atlético Madrid. Carte logo écusson de team de l'Inter de Milan. Ricardo Carvalho, l'ancien monégasque, et Courtois en... alors je sais pas comment ils appellent ça. C'est pas du réfracteur évidemment. Je sais pas s'ils appellent ça en parallèle. C'est pas écrit sur la carte. Non. Bon. La deuxième qu'on a du Real Madrid. On continue. Alors la vidéo va pas être extrêmement longue. J'ai pas voulu acheter plus de paquets parce que je vais pas en faire la collection. Je vais peut-être même faire gagner le tout. Marcus Edwards, Stengs, McAllister, Moussa Diaby, Patrick Schick, Lewandowski en a sauté un, Danilo, Bissouma, l'écusson du club de Chelsea et on a une
James Tavernier, alors avec un effet un peu ice, plutôt sympa. Une Fernando Torres, très jolie carte, un de mes joueurs préférés. Et une Man of the Match de Lewis Ferguson. On continue. Voilà, vous mettez en commentaire ce que vous pensez de cette collection. Moi, si je devais donner mon avis, je préfère quand même Match Attax à Adrénaline. Voilà. Thésée, Pau Torres, Antoine Grisou. Pourquoi je préfère cette... déjà, il y a les équipes qui sont quand même qui ont plus de renom. Donc, même si j'ai pas eu de carte de Monaco, c'est bizarre. Je préfère avoir des cartes de club de Ligue des Champions, quitte à avoir des cartes qui ne sont pas de l'AS Monaco, plutôt que de Ligue 1. On a une Trophy Triumphs très sympa de Manchester City, une Heritage de Palma et encore une parallèle du Real Madrid avec Kiki Mbappé. Écoutez, je pense que ces paquets sont pas mal, hein. On a eu la chance de choper le Shield, on a des joueurs sympas en parallèle, donc pas de joueurs de Monaco toujours, Gravenberch, Furich, John Stones, Kostic, Eric Dyer, Declan Rice, Diego Costa, le logo du Paris Saint-Germain en parallèle, une Trophy Triumph de Lionel Messi, elles sont très cool ces cartes, et une Man of the Match de Xavier Schlager. Il me reste 2 packs. Onana de Manchester United, Ekitike, Ramiro, Coupe Miners, Kosunu, Conor Gallagher, Rafinha, le logo du PSG, McGinn. Une très très belle carte, elles sont magnifiques ces cartes. Une carte Black, Black Edge Editions, très sympathique, de Mohamed Salah. C'est dommage qu'elle ne soit pas chromée parce qu'elle rend en tout cas très très bien en paper. On a encore un joueur du Real Madrid, c'était une box Real Madrid je pense, David Alaba. Et Gianluigi Buffon en Vibes. Alors j'aime pas trop le design de ces Vibes Vintage, même si tous les joueurs que je tire sont extrêmement bons. C'est toutes des légendes, ce qui est le thème j'imagine de cet insert. Mais ouais, je suis pas fan du design. On arrive au bout. On a une jolie carte qui arrive. Joao Mario, Shaibi, aucun joueur de l'AS Monaco, j'espère qu'ils sont sur la checklist quand même. Luis Diaz, Enzo Milo, ancien joueur de l'ASM. Ugarte, Openda, Van den Ven, Kim, l'Atlético de Madrid en logo. On a une carte qui est un peu différente, on va la faire en dernier. On a une Verman en Match of the Match. Une Rodrigo, il n'y a que des cartes du Real Madrid. Et une carte 100, wow, de Kylian Mbappé. Alors voilà, je ne sais pas si c'est extrêmement rare ou pas, en tout cas, elles sont plutôt jolies. Et c'est vraiment ce qui est à retenir de cette collection, c'est que les cartes un peu plus rares sont très très belles. Je trouve que ces Black Edge Edition sont magnifiques, plus belles que les Chunks, que les 100. C'est dommage que ce soit vraiment en papier. Mais en les voyant comme ça, je me dis que s'ils sortent ce design-là en Topps Chrome, aïe aïe aïe, ça va faire mal. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous donnerez une chance à ce produit qui est pas mal, hein. Voilà, c'est pas une connexion haut de gamme, c'est pas du hobby, mais c'est cool pour se faire plaisir avec les enfants, en famille. Il y a de jolies cartes à aller chercher. Allez, je vous dis à très bientôt dans le paquet.